Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Réciproque TV. Nous sommes au Salon des Seniors. Suivez-moi. Le Salon des Seniors, c'est le rendez-vous annuel incontournable pour bien préparer et organiser sa retraite. Il y a 10 villages thématiques comme la culture, la nouvelle technologie, la santé. Rencontre avec Hervé Sauzet, le commissaire général de ce salon. Le salon a été créé par le magazine qui s'appelle Notre Temps, que j'ai eu le bonheur de diriger dans une vie antérieure, pour permettre à l'origine, pour permettre aux lecteurs de Notre Temps de choisir leurs engagements bénévoles. Donc il n'y avait que des associations. Aujourd'hui, un retraité sur 3 est membre d'une association caritative. Donc ça a été ça pendant plusieurs années. Et ensuite se sont ajoutés des grands sujets qui sont les droits, ma retraite. Mes droits, ma retraite, c'est un sujet. Ma santé, c'est un deuxième sujet. Les voyages, les loisirs, c'est un troisième sujet. Et ensuite sont arrivés, avec les baby-boomers qui arrivaient à la retraite, sont arrivés des demandes d'autres thématiques. Les nouvelles technologies, la culture, parce qu'ils ont fait beaucoup d'études, le soin de mes parents, parce que l'espérance de vie fait que leurs parents vivent longtemps et qu'ils se retrouvent souvent en charge d'eux à la retraite. Et puis le logement, de manière générale. Donc on a rajouté, aujourd'hui, il y a 10 villages qui permettent aux gens de venir faire le tour en 3 heures, grosso modo. Ils viennent passer ici 3 heures et ils font le tour de toutes les grandes questions qu'on doit gérer quand on arrive à la retraite. Il y a un tiers des visiteurs qui sont des gens qui sont encore actifs professionnellement. Les autres sont actifs autrement, dans la société ou dans des associations, dans la mairie. Ici, le point central de le point de rencontre de tous les visiteurs, c'est une attitude dans la vie. Ils ont entre 50 et 70 ans, grosso modo, et ils peuvent être de catégorie sociale, soit favorisés, soit pas. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est une attitude dans la vie qui consiste à se dire « j'ai 25 ans devant moi », parce que c'est ça l'espérance de vie à la retraite. J'ai 25 ans devant moi, j'en fais quoi? Alors j'ai 2 solutions. Soit je regarde les feux de l'amour à 14 heures, c'est sympathique, mais ça va pas, à un moment donné, ça ne va pas être suffisant. Ou alors j'ai un projet de vie. Quel projet de vie je fais? Pour ça, il faut que je trouve des idées, on en trouve ici. Pour ça, il faut que je trouve des bonnes informations, on en trouve ici. Il faut que je rencontre des experts, on fait venir des experts sur tous les sujets. Et les gens viennent passer 3 heures faire le tour des sujets. Dans cette 20e édition, il y a beaucoup de choses. On a monté un parcours prévention santé qui est très important parce qu'il y a plus d'une centaine d'événements. Les événements, c'est des conférences plénières, c'est des ateliers santé pointus sur des thématiques déterminées. C'est des exercices physiques, c'est du dépistage. On fait sur le salon du dépistage de tension, de diabète, d'audition, de vue, de plein de choses. Donc on couvre très très fortement les sujets santé parce que ça, on sait par expérience que ça rassemble tous les seniors, ça intéresse tous les types de seniors, qu'ils aient 50 ou 75 ans ou qu'ils soient favorisés ou pas. Et donc ça, c'est la première nouveauté. Et dans les autres nouveautés, il y a des tas d'exposants nouveaux et en particulier 25 startups qu'on invite gratuitement à venir tester leurs projets parce qu'on pense qu'elles ont un intérêt pour les seniors. Donc là, il y a des startups dirigées par des jeunes qui ont 18, 20, 22 ans, 25 ans qui ont imaginé des choses qu'on a trouvées sympas et qu'on leur permet de tester pendant le salon. Nous allons maintenant sur le stand des ménages prévoyants rencontrer Marc Keraval, son président, qui fait un état des lieux de cette mutuelle centenaire. Donc ravi de vous rencontrer au Salon des Seniors et je crois que d'ailleurs l'exposant le plus senior, ce sont les ménages prévoyants, avec 164 ans d'ancienneté, d'antériorité même. Voilà. Mais en très bonne santé. Alors en très bonne santé, je peux vous dire que cette année, notre exercice se traduira encore par un résultat positif. Résultat positif dû à la progression de nos adhérents. Nous avons quand même fait plus 6% sur l'année 2017. Une bonne responsabilité de la part de nos adhérents aussi, qui ont un comportement très responsable. Et puis ensuite, grâce aux investissements que nous avons faits, aux frais de gestion que nous maîtrisons, tout ça dans un objectif de développement ultérieur. Une mutuelle dynamique donc avec encore des projets? Une mutuelle dynamique avec beaucoup de projets. Nous envisageons donc de nous développer au cours de notre plan stratégique 2018-2021 par l'intégration de nouvelles mutuelles qui souhaiteraient nous rejoindre, petites mutuelles et moyennes mutuelles, et aussi par disons, le développement de produits nouveaux
pour nos adhérents, produits de prévoyance, d'obsèques, de services aussi, à un coût, un rapport qualité-prix favorable à nos adhérents. D'accord. Et au niveau des salons du senior, est-ce que vous avez trouvé des exposants intéressants? Alors il y a des exposants intéressants effectivement, par exemple pour les seniors, tout ce qui est disons protection, sécurité, gendarmerie, tout ce qui est aussi objets connectés qui peut être intéressant, tablettes et autres, puisque les seniors maintenant se mettent comme les jeunes, disons, à la connectique. Est-ce que vous pouvez déjà annoncer une tendance au niveau des tarifs? Parce que c'est un sujet qui intéresse forcément les adhérents. C'est exact. Alors donc les tarifs cette année pour l'année 2017, ils ont augmenté de 2,5%. Donc là, on a fait ça, c'est un taux directeur, sauf sur certaines gammes qui étaient des gammes des hautes gammes, où là, on a fait un taux un peu plus important du fait qu'ils étaient en déficit, donc on les a rééquilibrés. Et donc, mais ça a été parfaitement accepté puisque ce sont des gens qui veulent du service, donc ils acceptent de payer. Donc ça nous fait des adhérents heureux? Ça fait des adhérents heureux. Nous avons fait, un sondage a été réalisé par notre partenaire Téléperformance, où auprès de nos adhérents, où il en ressort que 85% des adhérents des ménages prévoyance sont satisfaits de nos prestations. Super, merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro. À bientôt, et c'est déjà l'été.